Bienvenue sur Mystère et Savoir. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des mystères les plus sombres et les plus fascinants de l'histoire de l'humanité. Vous avez tous entendu parler du diable. Il est présent dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Il hante nos cauchemars et incarne le mal absolu. Mais, et si je vous disais que ce que nous savons de lui n'est qu'une infime partie d'une vérité plus ancienne, plus troublante, une vérité cachée depuis des millénaires? Les Sumériens, cette civilisation mystérieuse qui a vu naître l'écriture, les premiers empires et les récits fondateurs de notre monde, avaient leur propre version du diable. Une version bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Oubliez les cornes, la queue fourchue et le trident. La véritable origine du mal est bien plus effrayante. Et elle pourrait remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur notre passé, notre présent, et peut-être même notre futur. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à un voyage au cœur des ténèbres de l'histoire humaine. Mais avant cela, si vous aimez les récits mystérieux, les secrets enfouis et les vérités oubliées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune révélation. Et bien sûr, si cette vidéo vous passionne, likez-la pour soutenir notre travail et nous permettre d'explorer encore plus de mystères. Maintenant que vous êtes prêts, plongeons ensemble dans Secrets anciens, la vraie origine du diable selon les Sumériens. La Mésopotamie antique, berceau de la civilisation humaine, a vu naître l'écriture, les premières cités-États et des mythes qui allaient façonner les croyances de nombreuses cultures futures. Parmi ces mythes se cache une vérité troublante, celle de l'origine du mal. Qui était vraiment la première entité démoniaque? Quel rôle les dieux sumériens ont-ils joué dans la création de cette figure que nous appelons aujourd'hui le diable? Nous allons découvrir ensemble comment les tablettes d'argile sumériennes renferment des indices troublants sur l'existence d'un être malveillant bien antérieur à Lucifer. Une entité dont le nom même fut effacé des récits officiels, mais dont l'ombre plane encore sur notre monde. Dans la mythologie sumérienne, les dieux principaux étaient Anu, le dieu du ciel, Enlil, le seigneur du vent et de la terre, et Enki, le dieu de la sagesse et des eaux profondes. Mais au-delà de ces figures bien connues, d'autres entités plus obscures étaient mentionnées dans certains textes interdits. L'une d'elles, souvent référencée sous des noms différents selon les époques, aurait été le premier rebelle, celui qui défia les dieux et fut banni dans les profondeurs de la terre. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de Anzu, un démon ailé qui vola les tablettes du destin et tenta de s'emparer du pouvoir des dieux. Son châtiment fut terrible, et son nom même fut presque effacé de l'histoire. Mais si Anzu n'était que la première version d'un mythe bien plus ancien, se pourrait-il que l'idée d'un ange déchu provienne directement de cette légende? Le mythe sumérien de la création raconte comment l'humanité fut conçue par les dieux comme de simples serviteurs. Mais selon certaines sources occultes, un être, prétendant être supérieur aux autres divinités, aurait tenté de libérer les humains de leurs conditions serviles. Ce fut le premier acte de rébellion contre l'ordre divin, un crime qui ne pouvait rester impuni. Les anciens textes de la période babylonienne font allusion à un être appelé Udug-Hul, un esprit du mal qui fut enfermé dans un lieu souterrain, une prison éternelle. Ce démon, selon certaines interprétations, pourrait être l'ancêtre mythologique du diable tel que nous le connaissons. Pourquoi ces histoires ont-elles disparu? Pourquoi les mythes sumériens ont-ils été transformés au fil du temps pour devenir les légendes bibliques que nous connaissons aujourd'hui? Certains historiens et occultistes pensent que la vérité a été délibérément altérée pour cacher l'origine réelle du mal. En recoupant différentes sources, nous allons explorer comment les anciennes civilisations ont modifié ces récits au fil des siècles, menant à l'image du diable que nous avons aujourd'hui. De la chute d'Anzu à l'histoire de Lucifer, un fil conducteur troublant semble relier toutes ces figures mythiques. Les archéologues ont mis au jour des tablettes sumériennes contenant des textes déconcertants. Certaines d'entre elles font référence à des rituels interdits, des invocations destinées à communiquer avec des entités présentes bien avant les dieux vénérés par les Sumériens.
Ces tablettes évoquent des incantations que seuls certains prêtres avaient le droit d'utiliser, sous peine d'attirer la malédiction des Udug-Ul, les esprits malveillants. Certaines de ces invocations rappellent étrangement des pratiques occultes retrouvées dans des textes bien plus tardifs, notamment dans certaines traditions mystiques du Moyen Âge. Qui était vraiment invoqué lors de ces rituels? Et pourquoi les Sumériens redoutaient-ils tant ces forces obscures? Dans les temples sumériens, certains prêtres ne servaient pas les dieux officiels du Panthéon, mais pratiquaient des rituels secrets. Connus sous le nom de Lamashtu, ces figures controversées étaient craintes et respectées. Ils auraient eu accès à des connaissances interdites et étaient les gardiens de textes, aujourd'hui disparus, contenant des instructions pour invoquer des êtres d'un autre monde. Ces prêtres formaient une société secrète, dont les traces ont été délibérément effacées de l'histoire officielle. Mais quelques récits anciens parlent d'eux comme d'individus capables de plier la volonté des hommes et d'influencer les règnes terrestres en leur faveur. Leur savoir, mêlé à des pratiques d'un autre temps, aurait donné naissance à certaines croyances modernes liées au diable. Avec l'ascension de certaines cités-États sumériennes, les rituels interdits furent traqués et interdites. Les rois décidèrent de bannir ces pratiques afin de préserver l'ordre social. Ceux qui étaient pris en train de pratiquer ces rituels étaient exécutés ou exilés. Mais malgré ces interdictions, certains rites ont survécu dans l'ombre. Des traces de ces pratiques ont été retrouvées jusqu'à l'époque babylonienne et même dans certaines traditions occultes d'aujourd'hui. Se pourrait-il que ces anciennes connaissances soient encore détenues par certains groupes secrets? L'étude des mythes sumériens révèle des similitudes troublantes avec des textes beaucoup plus récents. Que ce soit dans les récits bibliques ou dans les traditions occultes de différentes cultures, on retrouve des éléments qui semblent directement inspirés de ces anciennes croyances. Comment se fait-il que ces pratiques interdites aient laissé une empreinte si forte à travers les siècles? Est-il possible que les rituels sumériens aient survécu sous des formes cachées, influençant les croyances sur le mal et le diable tels que nous le concevons aujourd'hui? Les anciens Sumériens croyaient que le monde était peuplé d'entités invisibles, certaines bienveillantes, d'autres d'une malveillance indicible. Les Udug-Ul, esprits du mal, auraient précédé l'existence des hommes et même des dieux eux-mêmes. Ils seraient issus du chaos primordial et auraient tenté de contester la suprématie des divinités créatrices. Des inscriptions anciennes décrivent des rites effectués pour s'en protéger, allant de simples incantations à des sacrifices rituels. Selon certaines sources occultes, ces démons ne furent jamais totalement vaincus, et leurs manifestations se seraient perpétuées sous différentes formes jusqu'à nos jours. De nombreux rois sumériens auraient trouvé une fin tragique après avoir violé des interdits sacrés. Certaines tablettes mentionnent des souverains ayant osé déranger les lieux interdits aux mortels, provoquant la colère des entités démoniaques. Parmi les plus célèbres, la malédiction du roi Naram-Sin, qui aurait défié les dieux et plongé son royaume dans une époque de chaos, est l'une des plus troublantes. On raconte que ces malédictions se transmettaient parfois à travers les lignées, condamnant des familles entières à la ruine et au malheur. Certains indices laissent à penser que ces malédictions ne seraient pas de simples superstitions, mais résulteraient de pratiques occultes réellement appliquées. Les Sumériens croyaient en l'existence de portes permettant de communiquer avec l'au-delà. Certaines inscriptions détaillent des rituels spécifiques pour ouvrir ces passages, souvent sous la supervision de prêtres ou d'occultistes. Selon ces textes, certaines de ces portes auraient conduit directement à Kur, le monde souterrain des morts. Des fouilles archéologiques ont révélé des structures qui pourraient correspondre à ces descriptions, notamment des chambres souterraines alignées avec des étoiles et des lieux de culte ornés de symboles mystérieux. Étaient-ce de simples temples ou des endroits où l'humanité tentait d'entrer en contact avec des forces inconnues? Les légendes sumériennes ne sont pas restées confinées aux tablettes d'argile. Au fil des siècles, certaines de ces croyances ont été assimilées et transformées par différentes cultures. On retrouve des réminiscences des Udug-Ul dans les démons de la tradition judéo-chrétienne, et certaines pratiques occultes modernes pourraient dériver directement des rites interdits des prêtres sumériens. Aujourd'hui encore, certaines sectes et groupes occultes prétendent détenir des connaissances remontant à cette époque reculée. Ont-ils réellement accès à des secrets perdus,
ou exploitent-ils simplement la fascination pour l'interdit? Depuis le XIXe siècle, des milliers de tablettes ont été mises au jour en Mésopotamie, révélant un pan fascinant de l'histoire sumérienne. Parmi ces écrits, certains mentionnent des entités maléfiques et des rituels occultes destinés à se protéger d'elles. Les archéologues ont trouvé des inscriptions relatant des malédictions prononcées par des rois et des prêtres contre ceux qui osaient profaner certains sanctuaires sacrés. Parmi les plus fascinantes, les tablettes de la bibliothèque d'Ashurbanipal décrivent en détail des rites visant à repousser les esprits malveillants, certains impliquant des incantations particulières et l'usage de symboles mystérieux, présents sur les murs des temples sumériens. Eridu, l'une des plus anciennes cités sumériennes, est souvent mentionnée comme le berceau de la civilisation. Or, certaines découvertes récentes suggèrent que cette ville aurait été un centre de pratiques mystiques interdites. Des structures souterraines, alignées avec des configurations astronomiques inhabituelles, pourraient indiquer l'existence d'un lieu où les Sumériens tentaient d'entrer en contact avec d'autres dimensions. Certains chercheurs osent avancer l'hypothèse qu'un passage entre le monde physique et spirituel aurait pu exister à Eridu. Ce portail, s'il a réellement existé, pourrait-il avoir inspiré plus tard les mythes sur les enfers et les mondes parallèles? Plusieurs objets découverts en Mésopotamie posent question. Parmi eux, des statuettes représentant des figures humanoïdes avec des traits démoniaques, ainsi que des instruments en bronze ornés de symboles ésotériques. Ces artefacts suggèrent qu'une partie de la population pratiquait des rites éloignés des dogmes religieux traditionnels. De plus, des restes de tablettes décrivant des récits similaires à ceux du livre d'Enoch ont été retrouvés, renforçant la théorie selon laquelle les Sumériens avaient une conception bien plus complexe du mal et du diable que ce que l'on pensait auparavant. Certains mythes mésopotamiens semblent avoir trouvé un écho dans les traditions postérieures. Des récits transmis oralement évoquent des entités vénérées par des cultes clandestins jusqu'à l'époque babylonienne. Des textes rapportent même des anecdotes sur des individus qui auraient été possédés après avoir manipulé certains objets sacrés. Dans un cadre plus moderne, des chercheurs en occultisme et en tradition mystique s'intéressent à ces récits pour tenter de comprendre les origines des croyances actuelles sur les forces obscures. Ces mythes et légendes ont-ils une part de vérité? Les croyances sumériennes ont laissé une empreinte indélébile sur les récits religieux des civilisations qui leur ont succédé. On retrouve des similitudes frappantes entre certains mythes sumériens et les textes de la Bible, notamment dans la Genèse et le livre d'Enoch. Par exemple, le déluge raconté dans l'épopée de Gilgamesh présente de nombreuses analogies avec le récit de Noé. De même, les figures de l'ange déchu dans les traditions judéo-chrétiennes pourraient trouver une origine dans les entités rebelles de la mythologie sumérienne, comme Enki, qui défia l'autorité d'Enlil. Dans la tradition sumérienne, le mal n'était pas personnifié comme une seule entité maléfique, mais incarné par plusieurs esprits et divinités hostiles. Ce n'est qu'avec l'avènement des civilisations postérieures que l'idée d'un adversaire unique, le diable, s'est progressivement imposée. Les anciens textes babyloniens décrivent des esprits maléfiques appelés Udug-ul, semblables aux démons des traditions plus tardives. Ces entités ont influencé les croyances perses, juives et chrétiennes, notamment dans la figure de Satan en tant que prince des ténèbres. Un autre aspect troublant de cette influence concerne les similarités entre le dieu sumérien Enlil et le dieu de l'Ancien Testament, Yahvé. Enlil était un dieu rigide, qui punit l'humanité par des catastrophes naturelles et limitait leur savoir, tout comme Yahvé chassa Adam et Ève du jardin d'Éden pour avoir accédé à la connaissance. Ces similitudes ont poussé certains chercheurs à se demander si les premières versions de l'Ancien Testament n'étaient pas directement inspirées par la mythologie sumérienne. Les rituels sumériens impliquaient souvent des incantations et des symboles protecteurs, certains ayant été adoptés par les traditions mystiques postérieures. Les talismans babyloniens, les pentacles et les invocations aux anges et démons trouvent leur origine dans ces pratiques anciennes. Des similitudes existent également dans les pratiques occultes de la Kabbale et certaines traditions soufis qui semblent perpétuer un savoir ancestral ayant pris racine en Mésopotamie. Aujourd'hui, de nombreuses idées issues des croyances sumériennes persistent dans la culture populaire.
Le concept des Anunnaki a donné naissance à de nombreuses théories conspirationnistes impliquant des entités extraterrestres prétendument liées à l'évolution humaine. D'autres mythes sumériens se retrouvent dans des films, des séries et des romans explorant la nature du mal et les origines occultes de l'humanité. Nous avons exploré les origines sumériennes des croyances sur le mal, suivi l'évolution de ces idées à travers les âges, et découvert des similitudes frappantes entre les mythes anciens et les récits religieux modernes. Pourtant, une question demeure. Pourquoi ces informations ne sont-elles pas plus largement diffusées ? Les archéologues ont mis au jour des milliers de tablettes cunéiformes, mais une grande partie reste non traduite ou inaccessible au public. Certaines découvertes, notamment celles concernant des entités surnaturelles, ont été classées et stockées loin des projecteurs. Tout au long de notre exploration, Enki est apparu comme un personnage ambivalent. Présenté tantôt comme un bienfaiteur de l'humanité, tantôt comme un défiant l'ordre divin, il semble être l'une des sources de la figure moderne de Lucifer. Enki, porteur de la connaissance interdite, aurait-il été transformé en diable au fil du temps pour détourner l'humanité de certaines vérités? L'idée que l'histoire a été modifiée pour dissimuler certaines vérités est une théorie répandue. De nombreux mythes anciens parlent de cycles où l'humanité a été réinitialisée après avoir accédé à un savoir interdit. L'histoire d'Adam et Ève, celle de Prométhée et même des mythes orientaux parlent d'êtres qui ont donné la connaissance à l'homme avant d'être punis. Les Sumériens étaient-ils les premiers à dévoiler ce complot cosmique ? Si nous acceptons que la vision du mal a été construite sur une manipulation des croyances anciennes, alors notre compréhension de la spiritualité pourrait être entièrement réévaluée. Le diable tel que nous le connaissons aujourd'hui ne serait peut-être qu'une interprétation erronée d'une vérité plus complexe. Les traditions spirituelles du monde entier regorgent d'indices laissés par les anciens. Peut-être que l'héritage sumérien recèle encore des clés pour comprendre notre véritable place dans l'univers. Si les tablettes sumériennes ont révélé une partie de l'histoire ancienne, il existe encore de nombreux textes qui n'ont jamais été traduits ou ont été intentionnellement cachés. Certains manuscrits disparus, mentionnés dans d'autres sources anciennes, pourraient contenir des révélations sur les véritables origines du mal et du diable. Des légendes parlent de bibliothèques secrètes cachées sous la terre, ou dans des temples oubliés. L'existence de ces documents pourrait bouleverser notre compréhension des mythes et des religions. Certains chercheurs pensent que les dieux sumériens n'étaient pas simplement des figures mythologiques, mais des êtres réels ayant interagi avec l'humanité. Si tel est le cas, quel était leur véritable objectif? Une théorie fascinante suggère qu'un conflit cosmique aurait opposé différentes factions divines. Enki, souvent assimilé à Lucifer, aurait voulu offrir à l'humanité un savoir interdit, tandis qu'Enlil aurait tenté de maintenir son contrôle sur elle. Cette opposition pourrait expliquer pourquoi certaines figures ont été diabolisées au fil du temps. Depuis l'Antiquité, certaines élites ont affirmé détenir des connaissances cachées sur les vérités occultées de l'histoire. Des sociétés secrètes comme les Templiers, la Rose-Croix et certaines branches de la franc-maçonnerie auraient conservé et transmis des fragments de ces connaissances sumériennes. Leurs rites et symboles contiendraient des indices sur les véritables origines du diable et du mal tel qu'il est perçu aujourd'hui. Quelle part de ces affirmations relève du mythe et quelle part est une vérité enfouie sous des siècles de désinformation? De nombreux initiés et mystiques affirment que la réalité telle que nous la percevons est altérée par des filtres imposés par nos croyances et notre éducation. Certains textes anciens, y compris sumériens, parlent d'une vision cachée du monde que seuls certains élus peuvent percevoir. Le diable, tel que nous le concevons aujourd'hui, serait-il une illusion créée pour détourner l'humanité d'une vérité plus profonde? Une réalité alternative où le bien et le mal sont perçus d'une manière totalement différente? Avec les avancées de l'archéologie et de la linguistique, nous sommes peut-être à l'aube de nouvelles découvertes sur ces textes anciens. L'intelligence artificielle et la numérisation de documents historiques permettront bientôt d'explorer plus en profondeur ces mystères oubliés. Mais l'humanité est-elle prête à accepter ces vérités? Les croyances profondément enracinées peuvent-elles être remises en question sans provoquer un choc culturel et spirituel?
Nous avons maintenant exploré les aspects les plus cachés et intrigants des origines du diable selon les Sumériens. Mais ce voyage est loin d'être terminé. D'autres secrets attendent encore d'être révélés. Si vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Mystère et Savoir et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces théories. Merci de nous avoir suivis dans cette quête fascinante et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères oubliés. Nous voici arrivés à la fin de cette incroyable exploration des origines cachées du diable selon les Sumériens. Ce voyage à travers les âges, les mythes et les découvertes archéologiques nous a permis de mieux comprendre l'influence de ces récits sur nos croyances actuelles. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre engagement et votre curiosité sont la raison pour laquelle nous continuons à explorer ces sujets fascinants. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager vos réflexions en commentaire. Votre avis compte énormément pour nous et enrichit notre communauté de chercheurs de vérité. Encore une fois, merci et à très bientôt pour de nouvelles révélations sur Mystère et Savoir.